Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie. Nathalie qui participe encore à mon coaching. Elle va vous faire son retour d'expérience au bout de 3 mois d'accompagnement. Et donc, Nathalie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Nathalie, j'ai 52 ans, je vais sur les 53. Je suis web designer, donc je crée des sites web. J'ai deux enfants, deux grands enfants d'ailleurs, bientôt 24 et 21 ans. Et que dire de plus? Bah voilà, c'est déjà Ouais, pas mal. Bon, je ouais. suis mariée, enfin voilà, j'ai deux chats C'est déjà très bien. et j'habite à la campagne. D'accord. Voilà. Alors, bah écoute Nathalie, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ton pourquoi? Pourquoi tu as décidé de me contacter? Pourquoi tu as voulu te prendre en charge? Euh, quelles étaient tes motivations? Alors, en fait, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème de poids. Je me suis jamais posé de questions sur mon alimentation. J'ai toujours pu manger tout ce que je voulais. Et il y a 7-8 ans, j'ai eu quelques petits soucis de santé. J'ai commencé à prendre du poids, mais ça n'a pas été une prise de poids en une année, c'était pas fulgurant. Ça a Mhm. été petit à petit. Voilà, ça s'est installé petit à petit. Jusqu'au jour où j'ai eu du mal. J'avais pas de problème d'obésité, j'étais pas en surpoids, mais j'avais du mal. Moi, mon regard à moi sur mon corps n'était pas plaisant. Et j'arrivais pas à avoir le déclic. J'ai fait attention à ce que je mangeais et tout, mais il y avait pas de, il y avait pas de perte de poids. Alors, il y avait pas de prise non plus, mais il y avait pas de perte de poids. Ok. J'arrivais pas. Et puis surtout une grosse fatigue, un plus envie. Voilà. J'ai toujours fait beaucoup de sport et tout, et là j'étais arrivée à un stade où j'avais plus envie. Et il y a eu un moment donné où je me suis dit non, je peux pas, voilà, je peux pas continuer comme ça. J'avais envie de reprendre quelque chose, j'arrivais pas à trouver la démarche. Et le fait de te rencontrer, ça a été le déclic, le petit truc qui m'a dit mais crotte quoi, voilà, cette personne peut t'accompagner, peut être à l'écoute aussi, parce qu'il y avait ça, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui soit vraiment pour moi dédié en me disant mais si tu peux y arriver, on va y arriver ensemble et tout. Donc vraiment ça a été plus cette démarche là, euh, de prendre un vrai temps pour moi. Mais il m'a fallu 8-9 ans pour accepter le fait de se dire bah il faut prendre du temps pour soi aussi et se bloquer un vrai moment quoi. D'accord. Ok, je comprends. Et qu'est-ce que tu attendais du coaching du coup? Principalement, retrouver l'envie et la forme. La forme, le côté vouloir bouger, vouloir faire des choses, voilà, vraiment ça. Et d'ailleurs, je te l'avais dit quand on s'était rencontrés, ce Oui. que je veux d'abord, c'est retrouver la forme avant de retrouver les formes. J'étais pas sur la recherche spécifiquement de perdre du poids, puisque voilà, je n'étais pas en état de surpoids en soi. J'avais d'abord cet objectif de retrouver de la souplesse, retrouver du muscle, retrouver du tonique, monter les escaliers sans être hyper essoufflé, et puis avoir envie d'aller encore Hmm. un petit peu plus loin et de me dépasser un petit peu. Et je me suis dit, bah, s'il y a perte de poids derrière, bah, pour moi, ça sera le bonus, quoi. Mhm. Mais je voulais d'abord ça. C'était ça D'accord. mon objectif Ok. principal. Ouais, c'est clair. D'accord. Retrouver vraiment, remettre le pied à l'étrier, prendre du temps pour soi et retrouver certaines sensations aussi C'est ça, d'énergie, c'est de ça. forme, de Oui. tonicité. Bon, il y a eu aussi le fait que j'ai eu une opération du pied qui fait que j'ai énormément perdu sur la jambe droite. J'avais perdu beaucoup de sensations, de muscles aussi, puisque Mhm. voilà, comme j'avais très très mal, je marchais moins bien, je marchais mal. Donc j'avais aussi besoin d'avoir ce travail d'accompagnement musculaire pour retrouver aussi de la tonicité au niveau des jambes et par la même occasion de retravailler tout le corps, Mhm. quoi. Très bien. Ça allait avec. Donc Ouais. voilà, ça a été en fait, je pense que ça a été plein de petits éléments, plein de petits Mhm. cailloux qui se sont mis sur le chemin, qui Ok. m'ont fait dire un jour, bon bah, allez, c'est bon, maintenant, t'écoutes plus, vas-y, arrête de te trouver des excuses, passe à l'acte, quoi. Mhm. Fais-le, D'accord. c'est possible. Bah ouais, c'est vrai que passer à l'acte, c'est c'est quelque chose de pas facile. Ouais, On a tendance à reporter ou trouver ces fameux freins, excuses. ouais. Et, euh, et donc ça montre quand même une certaine forme de volonté, de détermination chez toi, à vouloir changer, à vouloir évoluer en tout cas.
Donc bravo en tout cas, parce que Mais, c'est... mais Ouais. c'est ça, en fait, les freins, souvent on a tendance à dire que c'est des contraintes et en fait, c'est pas des vraies contraintes. La contrainte, c'est ce qu'on ne peut pas gérer. Ça, c'est une contrainte. Mm. Des bouchons, par exemple, en voiture, on a Ouais. des embouteillages, ça, c'est une contrainte, on peut pas le gérer. Par contre, de partir en retard et d'arriver en retard, ça, c'est son frein, quoi. Mm. C'est nous-mêmes qui générons ça. Et je pense que il y a plein de fois où on se dit, ouais, mais non, mais là, ça, je peux pas, machin, j'ai cette contrainte-là et tout. Est-ce que c'est vraiment une contrainte ou est-ce que c'est quelque chose Ouais. qu'on se cherche, un frein qu'on se met, parce qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, je pense qu'il y a ça aussi, mais ce passage à l'acte, rien que le fait de prendre rendez-vous et de se dire, je prends rendez-vous, je fais un bilan, j'acte le truc, oh, mais moi j'ai eu l'impression de sortir du brouillard, quoi. Ouais. Ça a vraiment changé cette optique-là, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Le fait de prendre le rendez-vous, on se dit, ça y est, c'est bon, Ouais. j'ai acté, j'ai mis en place le système, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, hein, même ce parallèle par rapport au brouillard, etc. Parce que on est tous dans notre train-train quotidien. On a la tête dans le guidon des fois. On est dans une forme de brouillard. On fait des choses qui sont répétitives C'est ça. tout au long de la semaine. Et malheureusement, le temps passe. Les kilos parfois s'accumulent. Et on est dans un cercle vicieux où on s'en sort pas en fait. On se reconnaît pas. Et de prendre ce temps-là pour soi, ça peut faire énormément de bien. Exactement. C'est un vrai moment pour soi. Moi, je sais que le vendredi après-midi, c'est mon moment à moi. Et voilà. Et quand j'arrive à la maison, mais j'ai la banane. Et je rebosse après, hein, parce que quand Ouais. je suis indépendante, de toute façon, je fais mes horaires. Je travaille après, mais je sais pas, je suis légère. Et même des fois, je rentre à la maison, je prépare d'abord un goûter, je vais faire un gâteau, je vais me faire des crêpes, peu importe. Et puis après, je me remets au travail, mais je suis bien, quoi. Parce que c'est un vrai moment où je me retrouve face à moi-même. Tout simplement, c'est Ah, ça. c'est génial. C'est ça. C'est génial parce que effectivement là, c'est un des bénéfices effectivement que tu ressens de cet accompagnement. Est-ce que si on rentre un petit peu plus dans le concret des résultats, justement des bénéfices que tu as constatés sur le coaching, que ce soit physique ou mental ou sur les connaissances, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'il en est sorti? Eh ben, écoute, au bout de 3 mois, alors déjà, bon, au bout de 3 mois, belle perte de poids, parce que je suis à presque 7,5 kg. Bon, ça varie encore un petit peu certains jours, mais voilà, mon objectif, c'était pas d'en perdre autant. Donc là, je suis super contente parce que 7,5 kg, ça paraît pas, mais physiquement, ça se voit. Tu Ça se voit bien. fais 1 mètre combien pour combien de kilos à peu Alors, près, pour 1,69 m, et avant l'accompagnement, je faisais 67,7 et là, je suis à 60,2. Voilà, D'accord. à peu près. Très Donc, bien. et j'ai pas rapetissi, je fais toujours 1,60 m. C'est ça. Donc voilà, concrètement, il y a ça. Il y a surtout la perte du ventre, parce que c'est vrai que c'était la partie la plus importante. Je crois que c'est 18 cm, Tour paire de taille, tour ouais. de taille. Donc ça, le fait de pouvoir re-rentrer dans des vêtements qu'on avait mis de côté en disant non, c'est fini, je rentrerai plus dedans. Eh ben si, en fait, c'est bon. Ça fait plaisir. Ah j'ai ressorti des petites robes que j'adorais, que je pouvais plus du tout mettre, qui passaient plus, et au niveau des fesses et au niveau du ventre, c'était plus possible. Et le fait de remettre ces petites robes là, ça c'est un vrai. Mais non seulement ça fait plaisir, mais c'est une victoire, quoi. C'est dire mais en fait c'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait et ça n'a pas été si compliqué que ça. Donc ça c'est bien. L'énergie globale aussi et la légèreté dans la tête. Parce que en fait le premier mois d'accompagnement il est un peu je mets des guillemets à compliqué. Il faut restructurer un petit peu les choses, il faut apprendre, il y a beaucoup d'informations. Faut s'organiser, faut trouver à s'organiser, ça c'est important. Moi je revois des séances de sport que je faisais à la maison où j'étais en train de pleurer en disant j'y arriverai jamais, mais si en fait. Voilà, le premier mois est un peu difficile parce qu'il y a toute cette mise en place, parce qu'on bouscule un petit peu tout. Mais finalement, dès la fin du premier mois, c'est beaucoup plus léger. Et puis l'avantage maintenant, c'est que en fait, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que je veux manger, je sais quand j'ai envie de bouger, je sais et j'ai envie. Il y a je sais et il y a le côté aussi j'ai envie. Et puis alors je me culpabilise de rien du tout. C'est ce que je te dis, il y a des fois moi je vais manger chez McDo. Voilà, ça me perturbe pas d'aller manger chez McDo, ça perturbe beaucoup de gens. Par contre, j'ai trouvé un truc chez McDo, vous appuyez sur Nutri-Score, vous avez tous les menus en Nutri-Score A voire B. On peut se faire plaisir si on aime le McDo. Après, je force pas tout le monde à manger McDo, mais voilà, on peut se faire plaisir, aller manger au resto et tout. C'est juste qu'on sait ce qu'on peut manger, on sait ce qu'on va prendre et voilà.
En fait, aujourd'hui, tu as des nouveaux repères. C'est ça. Tu as des nouveaux repères, tu as une perception qui est différente peut-être de la vie, que ce soit de l'alimentation, du mode de vie, de l'activité physique. Ouais, Ouais, c'est une autre vision que tu carrément. as des choses. Et je ressens chez toi énormément aussi de fierté Ah dans bah les oui. résultats, dans ce parcours que tu as effectué. Et je pense qu'autour de toi, on a pu le voir aussi peut-être. Bah oui, mais la fierté, bah, elle passe par là. Quand vous avez des gens qui vous disent «Oh, mais c'est fou comment t'as fondu, mais c'est pas possible». La preuve, mes parents ce week-end qui m'ont dit non, mais t'étais quand même pas grosse avant. J'ai dit mais non, mais je vous disais bien que j'étais pas bien dans ma peau. Et typiquement, oui, ma belle-mère elle m'a dit oh, c'est fou ce que t'as fondu quand même, on s'était pas rendu compte à ce point-là. Ça a fait plaisir parce que le regard des autres était pas gênant en soi. J'avais Mm. personne qui me regardait en me disant voyons que t'as vu un petit peu tout le poids que t'as pris, c'était pas ça. C'était vraiment moi avec moi-même. C'était cette image-là qui était très compliquée. C'était mon moi intérieur et mon moi extérieur. Et j'avais du mal à trouver la combinaison Ouais, je des comprends. deux. Moi, je suis quelqu'un plutôt très positif, Ouais. très dynamique. Je me regarde pas spécialement. Voilà, je pars du principe qu'on s'aime comme on est. Mais là, je commençais à avoir du mal. Et l'été dernier, sur la plage, non, je n'aimais pas du tout le corps qui était dans ce maillot de bain, quoi. Mm. Et j'avais l'impression d'être un peu détachée en fait de mon corps. Donc je cherchais pas un résultat Ouais, je vois. de folie, mais juste de me retrouver en fait. Voilà, c'était ça qui était important. Et en effet, oui, tu es fier. Quand en 3 mois, je m'étais pas donné de gros objectifs poids, de perdre 7,5 kg, voilà, de re-rentrer dans les petites robes préférées, c'est top. J'attends de mettre mon maillot de bain l'été prochain. Voilà, mais ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, Et c'est puis il faut être génial. fier de soi. Ouais. Je pense que quand on accomplit un travail comme ça, quand on fait cette démarche, Mhm. bah, il faut en ressortir de la fierté, il faut être content, il faut en parler autour de soi. Bah, ouais, effectivement, Bah ouais, en faut parler en autour de parler. soi, d'ailleurs, c'est Ça fait une partie petite, du plaisir pour moi. Voilà, ça fait partie surtout de l'engagement. aussi. Comment dire, on engage un petit peu Ouais. cette fierté des fois. On a envie de montrer aux autres qu'on est capable d'eux et qu'on a ce potentiel-là. Et je pense que, en tout cas, tu l'as très bien réussi. Bravo, hein, parce que je sais que rien n'est facile dans la vie, ça c'est clair. Et donc, à différents niveaux, on a tous nos objectifs qui sont différents. On a tous un contexte de départ aussi qui est différent. On n'a pas les mêmes pathologies, le même quotidien de vie. Et là, par rapport à toi, à ton mode de vie, on a réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Donc, ouais, non, c'est C'est génial. intéressant. C'est pas, pour moi, c'est pas contraignant puisqu'on a vraiment travaillé. C'est l'avantage aussi, c'est qu'on a vraiment fait un accompagnement personnalisé. Donc, c'est par rapport à ma façon d'être, à ma façon de faire, à ma façon de vivre. J'ai pas le sentiment de me mettre des contraintes. Je m'oblige pas en me disant oh là là, ce soir faut que j'aille à la salle ou ce soir faut que je fasse ça. Non, quand je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. Ouais. Et je m'inscris pas ça dans un emploi du. Au début, oui, parce qu'il faut trouver cette dynamique et cette organisation. Mais maintenant, je m'inscris pas ça dans un emploi du temps. Je me l'inscris dans le moment présent. C'est-à-dire que je rentre un soir, je me dis bon allez, je me mets en tenue là, ça y est, je me fais 3 quarts d'heure, j'ai 3 quarts d'heure devant moi. Et en fait, j'en fais 1h15, 1h30. Ouais. Parce que finalement, on est dans le plaisir. Voilà, c'est ça. Et puis il y a des soirs où vraiment, c'est pas inscrit dans mon emploi du temps, j'ai pas du tout le temps. Mais c'est pas grave, je m'en veux pas. Je vais pas me coucher le soir en me culpabilisant. Je me dis bon, ça n'a pas été fait ce soir, mais c'est pas un problème. Et c'est ça qui m'intéressait. Moi, je voulais pas tomber dans quelque chose qui soit contraignant parce que je sais que plus on a de la contrainte, alors même si la contrainte peut amener une certaine créativité et bousculer un peu les choses, mais quand nous on y va avec contrainte, il y a un moment donné où on lâche. Et tu vois, il y a un moment donné où tu parlais du fameux tout ou rien là, mais Ouais. j'aime bien. C'est parce qu'en fait les gens ils se mettent à fond dans un truc, mais au bout d'un moment on se lasse parce que ça devient trop contraignant Ouais. et c'est difficile dans notre chemin de vie quoi. Ouais. Et moi, je voulais un accompagnement qui me permette, dans mon quotidien, de ne pas me mettre de contraintes. Si j'ai envie de faire, je fais. Ouais. Si je peux pas, je peux pas. Je C'est ne me ça. culpabilise pas. Et je vais peut-être en faire un peu plus le week-end, mais voilà. C'est vraiment ça, quoi. Bah, c'est bien, tu as tout dit. Je pense que effectivement, cette vision du tout ou rien, ça met beaucoup de pression sur les gens. Ouais. Et du coup, au final, on fait rien. Et Mais moi, c'est je ça. suis très partisan du fait est toujours mieux que le parfait. Vaut mieux faire un petit peu, souvent, que faire tout d'un coup et tout arrêter du jour au lendemain. Enfin, euh, donc voilà. Donc ouais, top, bravo. Si peut-être pour terminer, Nathalie, euh,
Tu avais peut-être un message un peu porteur pour peut-être l'ancienne Nathalie ou à d'autres femmes de ton âge à peu près qui hésitent à se faire accompagner et qui sont malgré tout un peu dans une certaine tourmente, dans un Mm. cercle vicieux où, euh, où elles ont perdu peut-être un peu confiance en elles et elles s'en sortent pas. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Alors, si je parlais à l'ancienne Nathalie, je lui dirais, mais démarre beaucoup plus tôt. Parce que à force de se mettre des freins et de se dire que on n'est pas prêt, que c'est dommage, j'aurais dû démarrer plus tôt, mais je ne regrette pas parce que mon travail s'est fait au fur et à mesure. C'est de se dire que en fait c'est pas compliqué à mettre en place. Qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on ait un travail qui finit tard, c'est pas compliqué à mettre en place dès l'instant où on l'inscrit vraiment dans cette volonté de vouloir prendre du plaisir. Mhm. Voilà. Et, euh, et de se dire que tout est possible. Ok. Qu'il faut se mettre son propre objectif. Il ne faut pas regarder les figures de mode. Voilà, c'est pas ça. Il faut se mettre son propre objectif pour trouver son propre plaisir. Être son individu. Mm. Enfin, moi, je parle beaucoup comme ça, mais je pense que voilà, on est chacune différente. Comme tu le disais, on a des parcours de vie, des choses différentes, mais on est son propre individu. Et puis, un objectif, et ben, en fait, il est pas figé dans le marbre. On peut très bien se mettre un objectif de dire bah, je voudrais perdre 15 kilos, mais ne pas les atteindre, mais à côté de ça, d'avoir gagné autre chose, avoir s'être mis à courir, voilà. Peut-être qu'en effet, ce ne sera pas 15 kilos, ce sera peut-être que 10 kilos, mais c'est toujours 10 kilos de gagner. Mais c'est surtout le plaisir qu'on prend à génial. côté, le retrouver, voilà, retrouver une dynamique. Et moi, personnellement, honnêtement, j'ai misé sur l'avenir. Je me suis dit, oui, ça a un coût global, ça a un coût d'engagement, ça a un coût humain, ça a un coût financier. Oui, bah oui, mais c'est un investissement. Et moi, j'investis sur l'avenir parce que je me projette pas du tout à 70, 75 ans, 80 ans à rester coincée dans mon canapé C'est ça. parce que j'aurai des problèmes d'arthrose, de Ouais. machin, de trucs, parce que j'en ai déjà des problèmes d'arthrose et que j'ai pas du tout envie de me retrouver là-dedans et que j'ai envie de m'inscrire vraiment dans une belle dynamique. Et là, je pense que j'ai, au bout des 6 mois d'accompagnement avec toi, j'aurai les clés et j'aurai les codes pour continuer à Pour travailler être ça. autonome, voilà. Voilà, pour être autonome, continuer à travailler ça. Donc, c'est vraiment ça. Il faut le voir vraiment sur une projection sur du long terme et pas juste sur un one-shot. On revient sur le tout ou rien quand on est sur du one-shot. On est trop dans une société de one-shot. On prend, on jette, on prend, on jette. Ouais. Non, là, moi, j'ai pris pour garder. J'ai pris pour garder sur C'est du génial, long terme. Et c'est vraiment ce que je peux... Voilà, le conseil que je pourrais Ok. donner à plein de femmes de mon âge, Ouais. ou des hommes, peu importe. Ouais. Mais c'est ça, c'est de savoir le faire maintenant, mais du coup de se dire que bah, c'est de l'acquis Ouais. pour de nombreuses années. Ouais. Quoi. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me contactent, mais un des freins principaux qu'ils ont, c'est le budget, c'est Je l'investissement. Je comprends, mais ça a été moi aussi ce côté grosse remise en question. Et je me suis dit, mais si je ne... Enfin, je le ferai jamais dans ces cas-là. Encore une fois, c'est un frein, c'est pas une contrainte. Oui, c'est de l'argent, je sais bien. Voilà, on est dans une société, on a besoin de l'argent. Mais c'est de l'argent. C'est rien de l'argent. À côté de ce qu'on peut être soi, d'être en pleine forme, en pleine santé, d'être heureux, d'être bien dans sa peau. Ça vaut largement ce qu'on peut mettre en argent. Quoi. Le retour Donc, sur investissement, Mais- tu l'as retrouvé. Mais carrément, Ouais, ouais. carrément. Moi, quand je vais en clientèle, je vais en rendez-vous, j'ai le sourire, je me sens bien, je me sens bien dans ma peau. Je pense que ça se ressent aussi. Donc le contact est beaucoup plus facile. Donc finalement, c'est pas une dépense, Ouais. c'est un investissement. Ouais, C'est pas c'est la ça. même chose. Une dépense, c'est perdu. Un investissement, c'est que tu vas y gagner. Tu as Oui, un retour. t'as acquis des Tu choses. as acquis des choses, tu y gagnes sur un long terme. Ouais. C'est ça un investissement. T'as acquis Ouais. effectivement une forme, une santé, des connaissances aussi. C'est ça, Parce que c'est ça que tu peux transmettre. En Ouais, plus, ce qui est en super, plus. c'est qu'on transmet des choses. Donc voilà, et puis et automatiquement l'entourage voyant la transformation me dit mais t'as fait comment t'as fait un régime? Non, pas du tout. J'ai rééquilibré mon alimentation, j'ai appris, je bouge. Voilà, il y a aussi ce côté transmettre et enfin, personnellement, moi ça me fait plaisir de pouvoir dire aux gens mais non, mais allez-y quoi. Donc, bah parfait. Nathalie, sur ces magnifiques mots, allez-y. C'est ça, allez-y, foncez, réfléchissez pas, ne vous mettez pas de frein, et puis faites-vous plaisir. Ok. Faites-vous plaisir. Bon, bah super. Je te remercie pour ce t'en beau prie. témoignage. Encore bravo pour ce magnifique parcours
qui continue encore. Merci à toi, Et, parce que ce parcours, c'est quand même toi qui nous donne toute la dynamique pour qu'on arrive Ouais. à trouver aussi nos marques. C'est à deux, hein, de toute Mais façon, on forme voilà. une équipe, main C'est dans ça. la main, on avance, C'est semaine ça. après semaine, et puis C'est cette rassurance que tu apportes aussi dans des moments de doute, parce qu'au début, on a des doutes en disant mais j'y arriverai jamais. Moi, je sais pas faire de pompe, mais je vais y arriver. mhm, Mais voilà, non, c'est un travail d'équipe. ouais. Bah, je sais que beaucoup de gens ont des doutes, mais moi, pour eux, j'ai l'antidoute, justement. C'est ça, l'antidote. Merci à toi, Nathalie. Merci à toi. Super.